Merci, Monsieur le Président. Je voudrais vous remercier très sincèrement pour l'invitation qui nous a été adressée pour cette visite officielle d'amitié et de travail, invitation que nous avons accueillie avec beaucoup d'enthousiasme. Je voudrais aussi saluer l'accueil combien chaleureux qui nous a été réservé, à moi ainsi qu'à ma délégation, ce qui témoigne de l'hospitalité légendaire du peuple frère rwandais et de ses autorités. Je suis très heureux d'être ici à Kigali et d'effectuer cette visite qui témoigne l'excellence et la qualité des relations bilatérales entre la République centrafricaine et la République du Rwanda, et aussi pour assister à la signature de ces différents protocoles d'accord. Mon vœu est aussi celui du président Kagame de faire de nos relations bilatérales un modèle de coopération sud-sud fondé sur les relations des valeurs cardinales de solidarité, de partage et d'intégration africaine capable de résister aux aléas du temps et de se pérenniser dans l'histoire. Le peuple centrafricain et rwandais partagent une communauté de destin. Notre visite ici à Kigali nous donne également l'occasion de construire une coopération encore plus forte, mais aussi d'échanger nos points de vue sur des questions d'intérêt commun, tant sur le plan bilatéral, régional qu'international. Sur la coopération bilatérale, je suis venu dire merci. Merci au peuple frère rwandais et à mon frère le président Kagame pour les appuis multiformes apportés à la République centrafricaine dans nos efforts de recherche et de consolidation de la paix et de la sécurité et du relèvement économique. Le peuple centrafricain veut s'inspirer du modèle économique réussi du Rwanda, mais aussi l'exemple réussi de résilience de la réconciliation nationale et du vivre ensemble. Comme vous le savez, le Rwanda fait partie des pays contributeurs de troupes au sein de la MINUSCA. Aussi, face à la détérioration de la situation sécuritaire en République centrafricaine et suite à l'appel lancé par les chefs d'État de la CEAC en décembre 2020, demandant aux États membres qui en avaient la possibilité d'apporter des soutiens à la République centrafricaine, le Rwanda était le premier à envoyer des troupes pour appuyer les FACA dans leurs efforts de sécurisation du pays. Le Rwanda contribue aussi à désenclaver la République centrafricaine à travers la compagnie rwandaise, ce qui est un moyen important de renforcement de la solidarité et de la coopération entre nos deux peuples. Je voudrais également saisir cette opportunité pour informer les investisseurs rwandais qu'il y a d'énormes potentialités économiques en République centrafricaine, ainsi qu'un climat d'affaires très favorable. Je les invite donc à aller investir massivement dans tous les domaines mutuellement bénéfiques. Je pense que, comme je l'ai dit dans mes propos liminaires, que nous sommes venus ici pour construire une coopération bilatérale forte et exemplaire pour justement dans le cadre des valeurs que vous venez d'évoquer, des valeurs de partage, de solidarité et aussi d'intégration africaine. Et je pense que c'est un cas, entre nous et le Rwanda que nous faisons aussi avec d'autres pays qui souhaitent
et d'autres dirigeants qui souhaitent justement renforcer les coopérations dans le cadre de l'intégration tel que préconisé au niveau de l'Union africaine. Je vous remercie. Comment nous apprécions l'intervention, comme le président Kagame l'a dit. Aujourd'hui, la République centrafricaine fait toujours face à des problèmes sécuritaires. Depuis notre prise de fonction en 2016, nous avons abordé cette question en discutant directement avec les 14 groupes armés qui étaient sur le terrain en ce moment-là. Nous sommes allés à un accord de paix et de réconciliation avec ces 14 groupes armés. Et je pense que tout le processus a permis de stabiliser le retour progressif à la paix. Donc ce premier volet est de discuter avec les groupes armés, obtenir une réconciliation, un accord pour que la paix revienne en Centrafrique. L'autre aspect, c'est que pendant les événements de 2013, notre armée est pratiquement défaite et il fallait la reconstruire. Et c'est ce que nous sommes engagés depuis 2016 à la reconstruction de cette armée, que nous voulons une armée professionnelle et républicaine. Donc ces deux visions allaient de pair. La réconciliation d'une part avec les groupes armés à travers l'accord de paix et aussi la reconstruction de l'outil de défense qui est l'armée et aussi la police et la gendarmerie. Donc, mais la reconstruction de l'armée est une œuvre de longue haleine. Ce n'est pas du jour au lendemain que nous allons obtenir la pleine puissance. Et comme vous avez suivi l'actualité, en fin 2020, au moment où nous entamons donc le processus électoral, est survenue une nouvelle rébellion sous l'instigation de l'ancien président François Bozizé, qui a remobilisé une partie de ces groupes armés pour constituer la coalition pour le changement, comme coalition des patriotes pour le changement, qui avait comme objectif empêcher la tenue des élections en prenant des actions violentes. Déjà le 27 décembre, à la date des élections, il y a eu dans certaines localités des actions de violence empêchant donc les Centrafricains qui voulaient aller voter d'aller accomplir leur devoir civique. Mais ils ne sont pas arrêtés là, cette rébellion, et ils ont poursuivi jusqu'au niveau de la capitale avec la vision de déstabiliser les institutions de la République. Et pour compléter ce que disait le président Kagame, dans cette urgence, vous savez que c'est vrai qu'il y a les forces des Nations Unies, mais ces forces ont des règles d'engagement. Il était donc urgent pour nous, parce que ce conflit-là n'est pas un conflit conventionnel, où les gens étaient en tenue ou étaient remarquables par rapport à la population. C'est une guerre asymétrique. Donc il y avait nécessité de renforcer les capacités de nos forces qui étaient en reconstruction. C'est pour cela que nous avons cru bon devoir de faire activer les coopérations bilatérales, et c'est ainsi que nous nous sommes adressés au président Kagame, au gouvernement et au peuple rwandais, et qui ont accepté de déployer très rapidement une force dans le cadre bilatéral pour nous aider à contrer
les actions de la CPC. Cette participation, justement, vous avez vu, a permis de bloquer l'avancée de la CPC. N'eût été ces interventions dans le cadre bilatéral en soutien avec les FACA, je pense que la situation serait complètement différente de ce que nous connaissons aujourd'hui. Donc, évidemment, il y a les forces. Nous sommes très satisfaits de la contribution, de la manière dont le contingent rwandais travaille dans le cadre force de la MINUSCA. C'est une force qui est très sollicitée, très demandée par le peuple centrafricain au regard de leurs prestations, des résultats obtenus sur le terrain, qui se développe dans ce cadre multilatéral avec ses règles d'engagement et aussi les chaînes de commandement. Mais par contre, il y a aussi cette force qui, sur le plan bilatéral, qui est plus avec à nos côtés, de manière bilatérale, qui est plus rapide et qui nous a permis justement de sauver les institutions de la République et de contribuer aussi à poursuivre les élections jusqu'à terme en ce moment. Donc je peux dire que, je l'ai dit dans mon propos liminaire, j'ai remercié donc le peuple rwandais pour ce soutien à la République centrafricaine, soutien à la démocratie dans ces deux dimensions qui ont une chacune leur importance. Il y a la célérité, les besoins urgents que nous avons pu traiter dans le cadre bilatéral, en soutien, en appui avec les forces armées centrafricaines, et aussi le cadre multilatéral avec les règles d'engagement et les missions. Et d'ailleurs, nous avons plaidé pour le renforcement de la MINUSCA, puisque le pays est assez grand. Et nous avons sollicité à nouveau le Rwanda pour renforcer la capacité de la MINUSCA. Voilà, si vous avez pu trouver des éléments de réponse dans votre question. Umaze igihe utekereza wibaza umuntu wakubakira urubuga rwo gucururizaho kuri interinete? Urashaka gushinga ikinyamakuru gikorera kuri interinete, uriga cyangwa urigisha, ariko ukeneye kubaka urubuga rwo kuri interinete rwo kwigiraho. Ibi ngibi hamwe n'ibindi byose bijyanye na murandasi bibaze inzobere zo muri AfriInnovators. Ni kampani ifite ibyangombwa yahawe na leta y'u Rwanda, ikagira uburambe n'ubunararibonye mu gutanga serivisi za gihanga kandi zigezweho. Bubaka imbuga z'ubucuruzi za e-commerce, bubaka imbuga z'ibinyamakuru, bubaka imbuga zo kwigiraho, bubaka imbuga z'ibigo by'ubucuruzi n'amakompanyi, bagenzura bakanarinda imbuga zanyu musanzwe mufite. Abubaka, abagurisha amazu n'abayakodesha, namwe mufite imishinga itandukanye mukeneye guhura n'abakiriya banyu mukoresheje murandasi, ni mugane AfriInnovators. Bubaka app za telefone zaba iOS ndetse na Android. Iyo rero mumaze kumvikana bakakubakira urubuga, baguha izina rya website ku buntu, bakaguha umwanya wo gushyiraho website yawe nabwo ku buntu, bakagucungira website ku buntu mu gihe cy'umwaka. Ariko uretse n'ibyo ngibyo, banakugira inama y'uburyo warinda urubuga rwawe n'uburyo warubyaza umusaruro. Mu biciro se wagira ngo bagucangaye ko urusenda. Guhera ku 60,000 bakubakira website nziza, naho guhera ku 300,000 bakakubakira application muri telefone kandi nziza. Wababona kuri 0785 73 7078 cyangwa se ukabandikira kuri email info@afriinnovators.com. Wanabasura ku rubuga rwabo rwa www.afriinnovators.com.